Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un tout nouveau setup. Je suis trop contente de vous retrouver pour ces petites vidéos et j'espère que vous avez passé un bon début d'année. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette année et on commence tout de suite avec la vidéo. Du coup, aujourd'hui, Sarah, tu viens sur la chaîne. Je suis trop contente que tu sois là et du coup, pour raconter au Matcha in Talker, on s'est rencontrés à Londres lors d'un voyage que j'ai fait en solo, et toi aussi t'étais à Londres et on s'est rencontrés dans une auberge de jeunesse. Oui, c'était trop mimi. Je suis super contente qu'on se soit rencontrés parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on se voit, c'est comme si genre on se connaissait depuis super longtemps et tout, alors que, je sais pas, on a dû se voir peut-être 5 fois. Je pense que c'est très intense quand t'es dans un voyage solo, en vrai. Ouais. Parce que du coup, on a partagé une chambre à 8 personnes pendant une semaine. Et bah oui, c'est plutôt intense, je pense, parce que tu es tout le temps avec la personne et on était souvent que toutes les deux dans un autre pays que le nôtre. Donc c'est assez rassurant. Tu peux te présenter pour que les gens ils te connaissent un peu mieux. Donc je m'appelle Sarah, je vais avoir 23 ans dans 2 mois. Et en ce moment, j'habite à Toulouse, mais je suis originaire de la Normandie. Je pourrais dire que je suis un peu perdue dans ma vie en ce moment. Je sais pas trop quoi faire, enfin professionnellement parlant c'est un peu compliqué. En ce moment je suis en master mais ça me plaît pas donc j'ai décidé d'arrêter. Ouais, en gros là t'as décidé de prendre une petite pause du coup dans les études et de rester à Toulouse et de prendre un job. Figure out un peu my shit. Mais ouais, mais c'est ce que je dis aux autres. C'est trop bien ça, de faire ça. Je pense que c'est important de le faire et puis c'est ce que je dis aux autres, c'est... Enfin, quand on me parle, parce que souvent on est en mode « Ah, et du coup, Sarah, tu fais quoi ?» Et je suis en mode « Oh non, pas cette question, mais il y a plein d'autres choses que je fais. Je sais pas, j'aime bien coudre, j'adore chanter. » Et j'aime dire que j'ai jamais été aussi perdue de toute ma vie, mais jamais été aussi bien dans ma tête, bien dans mon corps, dans ma peau et tout. Donc, moi, je pense qu'on mérite un diplôme pour ça aussi. Est-ce que tu veux qu'on commence à préparer notre petit match? Oui. Bon, on l'a réveillée, elle attend que ça depuis tout à l'heure. Ok, alors, est-ce que Sarah, tu as déjà préparé un matcha? Oui. Mais je pense que si tu voyais comment je préparais mes petits matchas, tu pèterais un câble. Si on veut raconter une petite anecdote qu'on avait fait il y a 2 jours, on voulait... c'était le Blue Monday lundi, et c'était le 12 janvier. C'était le 12 janvier. Ah ouais, non, on était le 17, je crois. D'accord. Je sais plus. Mais après, bon, je sais plus. Mais c'était le Blue Monday lundi. Et du coup, pour ça, il y avait Good News et Prêt à manger et d'autres coffee shops qui faisaient des boissons offertes pour ce jour-là, ou des cafés. Et on a été à Good News. On pensait qu'on allait avoir nos petits matchas offerts. Et en fait, ils faisaient que les cafés. Et my heart is broken. Du coup, bah, c'est pas grave. Là, mais c'est ok. On se réconcilie avec ça. Là, l'eau, elle est bien à 70 degrés. C'est du bon matcha. Normalement, ça va bien mousser. Comme ça. Je sais pas si vous voyez. Non. I don't think you see. On le boit froid. Ouais. Ah ouais. Oh, white chocolate. Moi, je pensais faire ça aussi. Mettre chocolat blanc. De toute façon, on boit les mêmes boissons depuis 3 jours. Donc... Non, mais c'est vrai. Non, mais tu sais, c'est comme les... Je peux en placer une, sinon? Oh. C'est bon. Là, je pense que ça... genre... Je pense que là, ça va. Ça fait senteurs que je souhaite. Bon, allez hop. Ce que je voulais dire, c'est que... Bah, souvent, tu sais, les cookies au matcha, c'est avec du chocolat blanc. Ah ouais, j'adore d'ailleurs. Donc, on a notre petit matcha, les girls. Donc, on va pouvoir cheers. Avant de vraiment commencer dans le vif du sujet, est-ce que tu as une petite anecdote à me raconter ou une petite reco culturelle que tu as envie de partager avec les petits matcha and talkers? En vrai, petite reco culturelle, récemment, j'ai lu le livre Daisy Jones and the Six. Ça parle d'un groupe de musique dans les années 70 et d'une chanteuse, donc Daisy Jones et The Six. Et en fait, c'est une fiction qui parle un peu de ce que c'est d'être un groupe qui devient connu dans les années 70 en Californie et tout. Et ils font une tournée dans tout le monde, tous les États-Unis, etc. Et ça parle de plein de sujets intéressants, comme l'addiction, le mariage, etc. Et bien évidemment la musique. Et du coup, il y a une adaptation en série qui est sortie sur Prime et elle est vraiment géniale. C'est seulement une saison, c'est 10 épisodes je crois, et les musiques elles sont incroyables, c'est vraiment, vraiment super. Apparemment c'est vraiment genre l'une des meilleures adaptations d'un livre
Ça donne trop en envie. série. Bah, moi, un petit reco, j'ai regardé pas mal de séries ces derniers temps, les séries qui viennent de sortir. En vrai, la série Merteuil, adaptée du livre Les Liaisons Dangereuses. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué l'adaptation, que il y a eu beaucoup de prises de liberté et tout par rapport au livre. Moi, j'ai trouvé que globalement, même si en effet il y a des libertés et que c'est adapté un peu avec notre regard aujourd'hui de notre époque, bah, on passe quand même un bon moment. C'est détente, quoi. C'est sympa. C'est hyper sympa. Et sinon, j'ai regardé les 3 épisodes de la série Agatha Christie, Les 7 cadrans. J'ai regardé en une après-midi, c'est incroyable. Donc je recommande de fou. Et quoi d'autre En vrai, la série Loup-garou aussi. Ah oui, Elle est mes trop potes, bien. ils regardent aussi, ils sont en mode ah c'est trop bien, c'est Ouais, trop c'est bien. trop cool. Donc mes petites recos du moment. Donc, du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas trop connu qui s'appelle le burn-out. Et c'est quelque chose que tu as du coup vécu il y a 2 ans et qu'une psychologue t'a diagnostiqué. Oui. Et comment, déjà, comment ça t'est venu à te dire, ok, je vais aller voir une psy parce que je pense que j'ai ça. Et comment elle t'a expliqué pourquoi t'avais ça en fait? Bah en fait, au début, j'ai contacté une psy parce que j'avais eu... En fait, c'était pas du tout pour ça à la base. Ok. Mais ma psy, je l'ai pas vue en continu. Enfin, je l'ai vue pendant environ 2 ans. Mais on s'est pas vue genre de façon régulière pendant 2 ans. C'est-à-dire que des fois, on se voyait toutes les 2 semaines pendant 2 mois. Des fois, on se voyait pas pendant 3 mois. Et on reprenait, etc. Enfin, C'était ok vraiment, pour toi de pas l'avoir pendant 3 mois? Ouais. Et j'étais en mode, ah là, j'ai vraiment besoin d'elle maintenant. Donc, on reprenait rendez-vous, etc. Mais du coup, je l'avais contactée parce que j'avais un peu des problèmes avec mes relations avec les autres. Et j'avais besoin de quelqu'un à qui en parler et je comprenais pas ce qui se passait, etc. Et ça, on a beaucoup discuté et ça m'a beaucoup aidée. Mais plus tard, je suis partie en Erasmus. Et c'est là que j'ai commencé à... En fait, c'était avant que j'ai commencé à aller plutôt mal parce que je m'isolais beaucoup et je me sentais pas bien. Enfin, je me sentais super seule alors que, oui, je m'isolais un peu, mais j'étais quand même très bien entourée. J'avais ma famille. Ouais, en gros, tu savais pas pourquoi t'étais pas bien. C'est ça, j'avais ma mère qui était là et avec ma mère, on parle de tout. Je sais que si ça va pas, je l'appelle. Même quand ça va, je l'appelle, etc. J'avais un bon cercle d'amis et tout. Mais je me sentais super seule en fait. Ouais, tu te sentais pas bien. Ouais, et j'étais vraiment très très anxieuse. Donc c'était en partie pour ça aussi que je l'avais recontactée après. Et après je suis partie en Erasmus et je me suis dit ah bah c'est bien, je vais changer de pays, je vais avoir de nouveaux cours, rencontrer de nouvelles personnes, ça va me faire du bien. Et j'avais toujours rêvé, enfin je m'étais dit à la fac, ah si je fais une licence, je vais aller en Erasmus, c'est une chance géniale. Enfin, oui, j'estime vraiment être chanceuse d'avoir pu faire ça. C'était en République tchèque, dans une petite ville qui s'appelle Brno. C'est la 2e ville après la capitale Prague. Ok. Donc c'était une ville assez chill. Je crois qu'il y avait environ 400 000 habitants. J'ai rencontré du monde, je me suis fait des copains, des copines et tout. Mais pareil, je me sentais toujours aussi seule. Et j'avais du mal à sortir, etc. Alors que j'avais toujours été une personne qui adore... sortir de chez elle, faire plein de choses toute la journée, voir du monde. Enfin, j'ai vraiment besoin des autres pour recharger mes batteries. Mais du coup, comme je m'isolais, bah, je voyais pas de gens et j'arrivais pas à recharger mes batteries. Et en même temps, quand j'allais en cours, j'étais en mode les cours sont intéressants et tout, mais pourquoi je fais ça, tu vois? Je comprenais pas trop. Et je savais que ma licence, c'était pas la licence de mes rêves, c'était pas les études de mes rêves parce que j'avais toujours voulu faire quelque chose de plus manuel, plus créatif, etc. Donc voilà, mais j'étais en 3e année, donc je m'étais dit, il me reste 2 semestres, donc je vais pas arrêter maintenant, d'autant plus que je suis en Erasmus, donc ça serait dommage. Et je sais plus comment on a amené ça avec la psy. C'est là qu'elle m'a parlé du brown out, parce que du coup, quand j'allais en cours, j'avais vraiment du mal à préparer les choses pour lesquelles je devais... les choses que je devais préparer pour les cours, j'avais du mal à les faire et tout. Tu sais, je fais pas quelque chose parce que ça m'angoisse, mais j'angoisse parce que je le fais pas. Et j'en ai parlé à ma professeure, genre vraiment, j'ai crash out en pleurs en mode j'y arrive pas, j'essaye et tout, mais juste, genre psychologiquement, je vais mal, vraiment. Et du coup, quand ma psy m'a parlé
du burn-out. Elle m'a expliqué qu'en fait, c'était différent du burn-out et du bore-out qui, eux, se traduisent par vraiment un épuisement total parce qu'on fait trop de travail et on a une charge vraiment trop importante. Ça, c'est dans le cas du burn-out, du coup. Ouais, et pour le bore-out, bah, ça vient de boring. Et c'est plutôt parce que voilà, notre travail nous ennuie, etc. Pour le burn-out, c'est vraiment parce que tu fais, ça n'a pas trop de sens pour toi et t'as l'impression de faire quelque chose qui correspond pas. Bah, ça peut être ça, hein. Moi, c'était pas ça, qui correspond pas trop à tes valeurs ou bien qui n'a pas de sens pour toi. C'est vraiment en mode ah, mais qu'est-ce que je fais ici, tu vois. Sachant que c'est assez proche parce que dans le burn-out, même s'il y a la surcharge de travail, il y a aussi la perte de sens. Et du coup, dans le burn, c'est... Exactement. T'es pas nécessairement surchargé ou épuisé physiquement par un travail trop intense, mais juste t'es un peu perdu dans... Tu sais plus si ce que tu fais, ça a du sens pour toi. C'est ça, ouais, ça n'a pas du tout de sens. Mettre un terme sur ce qui m'arrivait, ça m'a vraiment aidé à voir le bout du tunnel. Du coup, elle m'a dit, bah écoute, là, il te reste un semestre, tu vas le finir, parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Et c'est pas grave si t'as pas 20 sur 20 à ton année. Tu vas passer ton semestre, tu vas faire... Même si tu fais le strict minimum, bah c'est le principal, tu fais ce que tu veux. Au final, j'ai eu mon année avec une très bonne note. Mais voilà. Et entre deux, bah ouais, je pense qu'à partir de là, j'ai vraiment eu un déclic en mode « Ah, en fait, je suis bien plus que juste ma licence, tu vois. » Enfin, il y a plein d'autres choses intéressantes chez moi et il y a plein d'autres choses qui me passionnent. À partir de ce moment-là, je me suis beaucoup plus ouverte. J'ai rencontré du monde, je me suis fait des super amis. J'ai quitté mon copain. Ah ouais, ça a été déclencheur aussi quand elle t'a dit qu'elle a mis un terme sur ce que tu vivais. Ça t'a aussi permis de réaliser que fallait aussi enlever tout ce que tu vivais aussi avant. Ben en fait, je pense que comme j'ai vu le bout du tunnel, je me suis dit, ah, je sais qui j'ai envie d'être. Et à ce moment-là, j'avais rencontré mon copain, ça faisait à peu près 1 an qu'on était ensemble. Ok. Et en fait, on s'est rencontrés au moment où j'étais vraiment mal, tu vois. Et je pense que c'est horrible de ce que je vais dire, mais genre, je pense que j'avais juste besoin de quelqu'un pour m'aider. Ouais, t'étais pas bien, t'avais envie de soutien et t'étais pas forcément amoureuse de lui ou... C'est beaucoup de gens qui ont ça. On a eu beaucoup de... Enfin, on a passé des moments géniaux et c'est une personne super et tout. Et je suis vraiment reconnaissante de l'avoir croisé sur mon chemin. Je sais pas s'il en dirait autant au vu des circonstances. Mais ouais, je pense que j'avais besoin de quelqu'un pour m'épauler qui soit autre que ma mère ou bien... Voilà quoi. Et il l'a très bien fait, il a été tellement patient. Genre, il m'a donné beaucoup d'amour et il a été très à l'écoute pour moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais du coup, je pense que c'est pas quelqu'un que j'ai choisi, c'est quelqu'un qui m'est tombé dessus. Et il a été là et c'était super et je suis très contente. Et je pense que sans lui, j'aurais pas pu m'en sortir aussi bien. Mais du coup, voilà, quand j'ai réalisé que je pouvais aller mieux et devenir une personne meilleure, etc., j'envisageais pas ça avec lui, en fait. Ouais, il était pas dans le tableau final, quoi. Non. Donc voilà. Et ouais. Et après, j'ai passé un deuxième semestre vraiment génial. J'ai adoré. Je voulais même plus repartir. C'est fou. Et je suis rentrée en France. Et après, je suis repartie en Angleterre. Et puis, ainsi va la vie, continue. Et puis, c'est reparti. Et j'ai passé une année à peu près vraiment extraordinaire, quoi. À Londres, ouais. Ouais. Et du coup, je suis vraiment contente de... Enfin, je pense à la moi de... Il y a 2 ans qui est vraiment en mode « Ah, c'est trop dur, non, non, non. » Et maintenant, je suis en mode « Ah, je suis perdue, mais c'est pas grave parce que je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce qui me passionne et je le fais. » Et ça me fait vraiment plaisir. Et... Comme quoi, c'est important des fois de pas savoir où on va, d'avancer, puis en fait, prendre du temps, de pas foncer tête baissée et que parfois, c'est pas des échecs, en fait. Ça permet aussi de te relever et tout ça, quoi. Donc, c'est hyper important dans le cheminement. Ouais.
C'est pour ça que là, je suis pas tout de suite à me dire « Ah, qu'est-ce que je vais commencer à faire à la rentrée ? Là, j'arrête mon master, mais qu'est-ce que je vais faire ?» Parce que je me dis « Bah, je veux pas recommencer un truc si je suis pas sûre certaine que ça soit ça que je souhaite faire. » Donc voilà, je vais me poser, peut-être, je vais me poser devant un petit mur et je vais me dire « Alors, on va faire un mood board. » Je sais pas. Mais Bah, peut-être déjà mais que les études, c'est peut-être pas tellement aussi ce qui te passionne, ou peut-être que tu préfères aussi le contact humain, comme tu disais, la vente, comme tu disais, t'aimes les magasins, enfin les habits et tout. Peut-être que je pense que c'est peut-être le contact humain que toi t'aimes plus que... Enfin, être professeur, c'est cool, mais... Bah, ce que je préfère dans le rôle de prof, c'est vraiment le contact avec les gens et tout, mais tout ce qui est genre vraiment apprendre, c'est pas ça qui me passionne. Donc je sais qu'il faut que je fasse un travail qui me demande de passer du temps avec les autres et d'échanger des histoires, des good vibes, des trucs un peu plus... Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui, là, du coup, en nous écoutant, se dit « Ok, moi aussi, je me rends compte qu'en fait, tout ce que je fais, c'est vide de sens. Je vais droit dans le mur. » Qu'est-ce que cette personne-là, elle peut faire ? Bah, en vrai, je pense que je lui dirais que ça va aller et que c'est pas parce qu'on arrête quelque chose qu'on a commencé il y a longtemps ou pas longtemps que c'est la fin du monde. Je veux dire, la Terre, elle s'arrêtera pas de tourner. Je pense que c'est bien de s'entourer de personnes qui soient positives et des personnes qui te soutiennent, surtout. Parce que moi, dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes qui me soutiennent. J'ai quelques personnes qui me soutiennent pas, mais je les écoute pas. Et quand on n'est pas sûr de ce qu'on veut faire, c'est bien quand il y a des personnes qui nous disent « Ok, là tout de suite, c'est pas ça que tu veux. Essaye de trouver. » Mais c'est pas grave, quoi. Enfin, je veux dire, maintenant, je pense qu'on est aussi dans une génération où de plus en plus de jeunes, ils savent Waouh 3, 4 ans. Ils savent qu'ils feront pas le même métier pendant 25 ans comme nos parents l'ont fait. C'est tellement vrai. Et bah, c'est trop cool, je trouve. Et pour autant, j'ai vu un article qui parle que, justement, on réhabilite les métiers chiants. Genre les métiers du quotidien, tu vois, les métiers utiles... je sais pas moi, boucher, jardinier, enfin vraiment des métiers utiles à la société et du quotidien qu'en fait on faisait pas parce que justement on avait priorisé le fait d'être banquier, avocat, que sais-je. Et en fait c'est tout aussi bien d'avoir des métiers aussi qui soient manuels, et s'ils existent c'est parce que ça correspond à des gens aussi qui aiment être dans la nature, qui aiment côtoyer des animaux, qui aiment vendre auprès des gens. Enfin en fait c'est pas des métiers comme ça quoi. Je pense qu'il y a, dans les métiers chiants, il y a, je sais pas moi, mais il y en a d'autres aussi, tu vois. Genre secrétaire, comptable. Mais il y a des gens qui kiffent ça. C'est pas hyper sexy dans l'idée de dire je suis secrétaire ou je suis comptable, mais en fait, bah, s'il y a des gens qui kiffent et ça t'apporte une sécurité financière, ça t'apporte un cadre, c'est toujours mieux qu'être au chômage. Non, mais c'est ça. Et c'est pas parce que... C'est pas parce que, ouais, je veux dire, faut mieux faire un métier auquel t'es content d'aller... voilà, même si c'est pas le métier... Enfin, je veux dire, il n'y a pas du tout de sous-métier, bien qu'il y en a qui le pensent. Je veux dire... Au contraire, il faut juste trouver ce qui te fait vibrer au quotidien, quoi. Le but, c'est juste de pas être misérable, parce qu'un métier, on va quand même le faire une bonne partie de notre vie. Et... Ou alors on change, comme tu dis, si on n'a pas envie de faire le même, c'est pas grave. Je pense que aussi... Justement, avant, il y avait ce truc de carrière où tu faisais des études, tu faisais ce métier, fallait faire ça. Ouais, mais avant, c'était genre, tu faisais tes études ou pas. Mais après, direct, tu te mariais, t'avais un gosse, donc obligé... Enfin, moi, mes parents, c'est ça. Hein. Oui. Je veux dire, ma mère, elle a fait le même métier depuis qu'elle a 18 ans. Bah, elle a eu un enfant à 24 ans, elle était mariée à 26, je crois. Et c'est ça, en fait, il n'y avait pas les mêmes mais du coup, après, t'as 3 enfants, tu peux pas changer de travail. Oui, reprendre des études ou autre. Les gens sont un peu perdus aussi, vu qu'il y a ce qu'on disait, il y a une multitude de choses qu'on peut faire, une multitude de portes qui s'ouvrent à nous. Et à la fois, quand on est surdiplômé, bac plus 5, bac plus 6, on ne trouve pas forcément de travail maintenant, parce que les personnes les plus diplômées, elles ne trouvent plus forcément de travail. Donc je pense que déjà, le monde de travail, il est en total renouvellement et tout. Un peu comme la société, finalement. Et donc je pense qu'il y a besoin de avoir des repères, avoir des choses solides qui tiennent et qui sont dans la durabilité. Mais je pense qu'on a aussi une génération qui a un peu du mal avec le travail en général. Enfin, je veux dire, c'est pas...
notre faute. Oui, on est un peu lazy aussi, quoi. Après, je sais pas si on je est pense pas que tant c'est de la lazy, paresse, mais je pense que c'est juste que la société, elle est tellement fucked et... Oui, c'est vrai. Enfin, la société est fucked, il n'y a pas de travail, on gagne pas d'argent. Enfin, genre, on n'est pas du tout aidé et notre génération, elle est un peu... voilà, elle marche un peu sur... Elle a le cul entre deux chaises. Quand on pense travail, c'est hyper angoissant parce qu'on a l'impression qu'on va vraiment être enfermé dans une boucle sans fin et que c'est difficile de sortir de ça, quoi. Donc, ouais, c'est pas facile. Mais bon. En plus, je pense qu'il y a tout le côté anxiogène aussi des actualités géopolitiques, environnementales, et tout ça forcément est relayé par les réseaux sociaux et les médias. Mais je pense que les autres générations, elles étaient peut-être plus tranquilles, de moins... forcément, il y avait la guerre à des moments aussi, mais si t'as pas forcément tout le temps les news aussi qui t'arrivent, tu peux aussi être dans ton quotidien. Parce que quand t'es informé tout le temps de ce qui se passe à l'autre bout de la Terre, forcément ça t'angoisse aussi. Ouais. Après, c'est quand même... Enfin, c'est bien d'avoir la possibilité d'être informé, etc. Mais carrément, je vais pas dire le contraire. Il y aurait quoi qui, du coup... j'imagine t'as pas encore trouvé, mais pour pas te retrouver dans cette boucle infernale là, du burn-out, du coup, tu t'es dit que t'allais pas recommencer et que t'allais arrêter là pour l'instant ce que tu faisais, que ça te convenait pas. Mais ça veut pas dire que t'as pas appris déjà de ce que t'as fait. Bah oui. Finalement, ce terme de burn-out, ça parle d'une idée de perte de sens et de pas savoir qui on est, ce qu'on a envie de faire dans la société. Donc c'est quand même assez large. Donc en gros, les conseils qu'on peut donner, c'est d'apprendre à se connaître, même si c'est un peu compliqué. Mais je pense que ouais, on en parlait au début, les voyages, ça c'est quelque chose qui apprennent de ouf à se connaître. Et tu rencontres des nouvelles personnes, des nouvelles cultures, tu pars de ton quotidien. Est-ce que t'as un truc que t'as fait pour sortir de ta zone de confort dernièrement ? Dernièrement, en vrai, je pense que j'ai essayé plein de nouveaux sports. Ça, c'est quelque chose qui m'effrayait pas mal. Par exemple, j'avais toujours voulu faire des cours de danse et tout. Et arrivé au premier cours, j'étais en mode « Oh my god, en fait, c'est pas aussi facile que ce que j'imaginais. » Et ça s'est super bien passé. J'ai rencontré des filles géniales et je me débrouille vraiment bien. Donc je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidée aussi de commencer l'activité seule. Parce que on s'accroche à personne, en fait. On est obligé d'aller vers les autres. Au début, c'était difficile parce que j'avais jamais fait de cours de danse. Enfin, j'ai toujours bien aimé danser et tout, mais faire des cours vraiment, j'avais jamais fait. Donc, y a des choses où on sait pas faire, on est nul, quoi. C'est normal. Oui, et c'est ok d'être pas forcément bon dans la nouvelle discipline que tu commences. Ouais, c'est ça. Genre, c'est trop ok d'être nul à quelque chose au début, parce que tu peux pas être fort à tout, tu peux pas être fort directement quand tu commences quelque chose. Enfin, il y a des gens, si. Tant mieux pour eux. Et là, tu disais, t'as trouvé un peu quelque chose qui te donne plus envie. Enfin, est-ce que justement, t'as trouvé... Est-ce que t'as trouvé quelque chose qui te donnait plus envie que le fait d'être prof ? Est-ce que t'as trouvé une idée ? En fait, je pense que je me rends compte que j'aimerais bien faire quelque chose de plutôt créatif et plus manuel, quelque chose de moins académique. Et je me disais, pourquoi pas la coiffure ? Après, je veux pas trop me lancer dans quelque chose si je suis pas certaine. J'ai rencontré une coiffeuse à Toulouse son nom de coiffeuse, c'est Le Couvent de Hélé, il me semble. Le Couvent de Hélé, on adore. Elle est trop cool. Elle a fait plusieurs formations pour les cheveux texturés que je trouve super intéressant parce que là j'ai un brushing mais à la base j'ai les cheveux bouclés et j'ai eu pas mal d'expériences traumatisantes après avoir été chez des coiffeurs. Et elle fait aussi pas mal de couleurs et c'est ça qui m'intéresse le plus, je pense. Elle fait vraiment des couleurs super originales, etc. Trop bien. Ouais, vraiment c'est trop cool. Et je me dis ça peut être sympa parce qu'il y a quand même un champ des possibilités assez grand. On peut avoir notre propre salon, mais on peut aussi, je sais pas, faire des trucs plus dans l'événementiel, pour des... Je sais pas, être coiffeur pour des photoshoots, des machins et tout. Moi, je trouve trop bien. Je me laisse le temps de cette année de travailler, parce que je vais sûrement trouver un petit taf. Enfin, j'ai pas le choix. Petit boulot, ouais. Je vais trouver un petit boulot. Ça va me permettre de voir autre chose, voir d'autres personnes et tout. Et peut-être que je vais avoir encore une nouvelle illumination et me dire « Ah, en fait, ça y est, j'ai trouvé. » C'est quoi que tu retiens, du coup, de ces 2 dernières années que t'as passé, du coup, à tester des choses, te rendre compte que c'était pas forcément ça, t'en tires quoi, en fait, comme conclusion ? En fait, je pense que je me dis toujours maintenant, là, aujourd'hui, je passe une journée et on verra bien ce qui se passe demain.
Et il faut juste profiter et ne pas avoir peur de commencer des choses, Des nouvelles faire choses. beaucoup de choses seule, s'entourer des bonnes personnes. Moi, je fais beaucoup de choses avec du monde parce que je suis hyper extravertie et j'ai besoin des autres pour recharger mes batteries, etc. Mais faire des choses seule, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire et ça nous apprend énormément sur nous-mêmes parce que ça nous met dans des positions d'inconfort Mais c'est trop vrai. et ça nous apprend à, justement à être confortable avec des situations qui, à la base, nous effraient Oui. ou nous mettent mal à l'aise, quoi. Il n'y a pas Grave. besoin d'être mal à l'aise pour des trucs aussi Toi, c'est quoi qui simples. te mettait mal à l'aise comme situation? Je sais pas, genre juste me rendre quelque part alors que je connais personne. Je sais pas, des fois, tu sais pas trop où te mettre. Il faut aller vers les autres, leur parler et tout. Ça, c'est vraiment pas facile. Maintenant, je trouve que c'est quelque chose de facile pour moi. Et il y a aussi un autre truc qui m'est arrivé récemment. J'ai cassé mes écouteurs 3 fois l'année dernière. Et au début, j'avais pas envie d'en racheter tout de suite parce que j'avais pas trop les thunes et tout. Du coup, j'ai passé, je pense, 1 mois sans écouteurs. Et j'ai même voyagé de Toulouse jusqu'à la Normandie sans écouteurs. Je crois, je sais plus quel transport j'ai pris, c'était Traverser bus la ou je France. sais pas quoi. Sans écouteurs. Et en vrai, vivre sans écouteurs, c'est hyper intéressant parce que on est tellement tout le temps avec notre musique, nos trucs dans les oreilles et tout. On est hyper déconnecté de la réalité, de ce qui se passe autour de nous. Et ça fait vraiment du bien. Des fois, juste, tu vas faire un tour à pied, t'as pas tes écouteurs et tu peux entendre autour, je sais pas, les gens qui parlent, les oiseaux qui chantent, les voitures et tout. Et ça m'a fait du bien. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'avais mes écouteurs avant, je me cachais un peu derrière eux. Même si ça cache rien du tout. Mais je sais pas, genre quand j'entre dans la station de métro, quand j'ai mes écouteurs, je suis en mode vas-y, je vais prendre le métro et tout. Quand j'avais pas mes écouteurs, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Parce qu'en fait, j'entendais les gens marcher, j'entendais les gens, je sais pas, qui tournent leur tête, qui ferment leur manteau et tout, des trucs tout bêtes. Mais je me disais, genre, j'ai l'impression trop qu'on me regarde et tout, alors que pas du tout, ça change rien. T'étais plus si dans j'ai ta mes bulle, écouteurs quoi. et tout, ouais. Et au fil des semaines et des jours, j'ai plus eu ce sentiment-là et je me suis sentie beaucoup plus à l'aise avec mon corps et avec mon espace, avec Qui la tu place étais, qu'a quoi. mon corps dans l'espace que j'occupe. C'est trop bien. Ouais, franchement, c'est intéressant. Après, bien sûr, des fois, t'as besoin de plus entendre rien parce que T'es y a trop de fatiguée choses, t'es ou... fatigué, t'es un peu envahi par plein d'émotions et tout. Mais je trouve que c'est quand même assez intéressant. C'était un peu un acte manqué qui a fait que tu t'es quand même confrontée à ça, quoi. Ok, Ouais. trop bien, trop intéressant. Et est-ce que, du coup, comme on est en janvier, est-ce que t'as des petites résolutions? Bien sûr, c'est pas obligé d'en avoir ou d'en prendre, mais voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu dis, cette année, j'ai envie de faire ça? Cette année, j'ai envie de jouer plus à la guitare. Je crois que c'était à peu près tout. En vrai, je me suis pas vraiment fait de liste particulière. J'aimerais bien cuisiner de mieux en mieux. Et j'ai vraiment envie de faire ça cet été. On a des amies anglaises dans mon village, enfin le village d'où je viens en Normandie. Et mes parents s'occupent de leur maison quand elles sont pas là et tout. Et je suis en mode, ça serait vraiment génial d'inviter mes copines pendant quelques jours ou même 2 jours, un week-end, où on pose tous nos téléphones dans une boîte et on met juste un numéro de téléphone en cas d'urgence, je sais pas. Et on passe un séjour vraiment en mode les petites fées dans le cottage. Il n'y a pas de télé, on se concocte des bons petits plats, des bons petits déj, on fait plein de jeux de société, on va faire du sport, on va se baigner dans la rivière, enfin... Trop bien, petit week-end déconnexion, quoi. Exactement, et en plus elles habitent juste à côté d'une petite dame qui vit seule et elle élève ses poules et tout. Oh, On pourrait aller l'aider à nourrir ses petits ânes, trop mignon. ses petits moutons et tout. Et ça serait juste génial, je pense. Trop cool. Juste de déconnecter de tout ce qui est internet, réseaux sociaux et tout, et juste être entre nous et kiffer. Trop bien. Toi, tu penses que les réseaux sociaux, ça avait un peu renforcé ton anxiété il y a 2 ans? Ouais. Parce que sur les réseaux, on voit beaucoup de choses qui nous donnent envie, où on a l'impression que tout le monde réussit tout parfaitement, alors que c'est pas du tout forcément le cas. Je pense qu'on se compare beaucoup, même si on essaye de pas le faire, et je pense que c'est pour ça que des fois c'est important de déconnecter aussi, parce que tu sais, on a l'impression je vais trop faire ça, mais il y en a ils le font et ça marche trop bien, et
et ça Ça, c'est a tellement été vrai. vite et tout, mais c'est pas grave, quoi. Bah, je pense qu'on se compare énormément. Puis déjà, il y a aussi... Enfin là, forcément, je te demande les choses que tu as envie de réaliser cette année, mais il y a cette pression sociale de se dire il faut que j'ai des objectifs, il faut que je m'y tienne, il faut que tout ça. Et c'est vrai que moi, l'année dernière, je m'étais fait un énorme vision board et je suis trop contente parce que j'ai tenu beaucoup de choses. Ouais. Mais cette année, j'ai décidé de encore en faire un, mais d'ajouter que j'étais pas obligée de me mettre des objectifs de fou et que dans mon vision board, ça pouvait être aussi continuer à prendre soin de moi, prendre le temps aussi d'apprécier, de vivre des moments présents et pas forcément me projeter, me dire tout le temps qu'est-ce qu'il faut que j'accomplisse. Enfin, accepter de ralentir et de pas forcément tout maîtriser. Parce Exactement. que juste le fait de lâcher prise. Et parce que j'ai réalisé que je faisais beaucoup de listes, beaucoup de to-do list, tu vois. Et qu'en fait, parfois, il fallait juste se laisser tranquille aussi. Ouais. Et se dire, ok, j'aimerais bien faire ça, c'est mes objectifs à long terme. Mais là, à court terme, je vais faire tout ce que je peux pour le mettre en place. Mais si ça marche pas ou si ça prend du temps, c'est ok. Voilà. Ouais, c'est ça. Faire des choses, écrire des listes de choses à faire réalisables aussi. Oui. C'est ça. Et pas se blâmer si on n'arrive pas à tout de suite, en fait. Par exemple, il y a des choses de mon vision board que j'ai fait de 2025 que j'ai fait en décembre. Et c'est ok, c'est pas grave. Enfin, s'il y a mis 1 an ou plus, ou 2 ans, et il y a des choses de 2025 que je vais continuer en 2026. Et c'est trop bien. Déjà, et je pense que c'est trop important de prendre le temps de réaliser qu'on a réussi des choses aussi, de célébrer ces moments-là, et pas toujours d'enchaîner des nouvelles choses aussi, quoi. Ouais, je suis d'accord. En plus, moi, personnellement, j'accorde pas trop d'importance à la transition d'une nouvelle année. Enfin, je veux dire... c'est une nouvelle année, mais la vie, elle continue de façon normale. En fait, c'est pas grave si... Oui, c'est juste une date, en fait. Non, mais toi, en fait, c'est un peu pour célébrer le fait qu'on a fait des choses aussi et qu'on va continuer à les faire. C'est plus ça comme ça que moi, je les vois. Plus que, nouvelle année, nouveaux objectifs. Non, en fait, c'est une continuité. En tout cas, je suis trop contente qu'on ait fait cette vidéo ensemble. J'espère que t'as passé un bon moment. Moi, j'ai adoré être en ta compagnie et j'espère que t'as pu aider des gens sur cette notion du burn-out et un peu du vide de sens qu'on peut avoir parfois. Si t'avais, je sais pas, un dernier mot à ajouter ou quelque chose pour conclure cette vidéo, ce serait quoi ? Faites-vous confiance. Et puis, j'avais envie de dire, vivez un petit peu au jour le jour, pas tant que ça. Carpe diem. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort de temps en temps, parce que ça fait vraiment du bien et ça nous apprend beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez apprécié écouter notre petite discussion. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bisous.